Choge chonam janju bagu dani kasuji nagi jinzo gyewe tsokhnam Dora penjir sangye dobayo Choge chonam janju bagu dani kasuji nagi jinzo gyewe tsokhnam penjir sangye dobayo Chödan choge chonam la janju bagu dani kasuji Nagi jinzo gyewe tsokhnam Dora penjir sangye dobayo Le Bouddha Dharma, la suprême assemblée, je prends refuge jusqu'à l'éveil par mes accumulations issues de la pratique de la générosité, etc. Puis ça, j'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis ça, j'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par mes accumulations issues de la pratique de la générosité, etc. Puis ça, j'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Daryada Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Daryada Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Tous ces phénomènes qui naissent de cause de l'écho, le Tathagata en a mentionné les causes ainsi que leur cessation, ainsi par le frère Valençon. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. On va continuer par rapport à ce qu'on était, où on était à la dernière session. S'égaliser et s'échanger ce soir, même avec autrui. C'est ensuite, il y a l'échange. Donc ça c'était l'égalisation, et ensuite il y a l'échange, les points 1, 2 et 3, les méfaits. Ah, tu m'entends pas? Ça marche pas? Ok. Donc les méfaits de l'égocentrisme et les bienfaits de chérir autrui. Ici, ça marche le son? Allô? Oui. Ok. Ok. Ok, 1, 2, 1, 2, 3. Ça marche? Pour toi ça marche? Ok. C'est les piles. Batteries. C'est les batteries. The batteries. Non? Ok. Là c'est mieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui? Ok. Ok, good.
Et donc, nous essayons de nous en remettre à des récits de vie, des choses, il y a des choses que nous cherchons, des choses que nous cherchons à échapper. Dans ce que nous cherchons, c'est par rapport aux vertus, et c'est chérir autrui, et nous cherchons à éviter. Ce sont les résultats de l'égocentrisme. Dans notre vie, nous avons rencontré tellement d'expériences, certaines très difficiles, et certaines, on peut voir la causalité de manière causale. On trouve ça difficile d'identifier l'égocentrisme, mais malgré tout, elles ne sont pas vues, mais elles sont là, associées aux vies passées, par exemple, dans la plupart du temps. Mais celle que nous pouvons examiner dans cette existence, on peut voir qu'elle est très facile quand l'attitude égocentrique est là. On peut voir que tous les conflits qu'on peut avoir avec les autres, etc. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi qu'avec l'attitude égocentrée, on peut facilement avoir des conflits avec les autres personnes? Qui est d'accord? Facilement. Pour aucune raison. Bon. Donc on a ce conflit avec les autres. Et votre bonheur est détruit. Et souvenez-vous, je pense qu'il y a 7 ou 8 ans, il y avait des nouvelles. Je pense que c'était arrivé à Delhi. Il y avait un jeune garçon qui avait une moto, et il a mis la moto sur le côté, et un bus est arrivé, et il l'a juste tapé, il a juste percuté, avec juste quelques rayures sur la moto. Et le garçon avec la moto était tellement en colère, et donc il a pris le chauffeur de bus et il l'a battu et il est mort. Le chauffeur de bus est mort. Juste quelques scratchs sur la peinture de la moto. C'est juste un exemple simple. Bien sûr, le garçon était allé en prison. Et malheureusement, la mère du garçon, bien sûr, aussi, elle était très en colère. Et elle voulait qu'il batte plus le chauffeur de bus. Et elle aussi, bien sûr, était en prison. Et donc, ces choses peuvent arriver. Ces choses peuvent arriver, même si vous savez conduire, vous avez une très bonne voiture, vous avez par exemple une W, une Mercedes, vous avez quoi, une Audi, etc. Et ces choses peuvent arriver, ou elle peut être abîmée par une autre voiture, c'est très possible. Et là, c'était une petite moto qui était percutée, elle était tellement en colère, et sous le pouvoir de la colère, on ne voit pas la réalité au-delà de ça. Et elle était tellement en colère que cela arrive. Et donc imaginez que si ce garçon, avant que cela arrive, il avait le choix. Et donc, la moto va être percutée. Et donc, va vous donner 10 000 roupies, par exemple, pour réparer la moto. Et l'autre option, c'est que vous allez tuer le chauffeur de bus, et vous allez en prison. Quel que vous voulez choisir? Il est certain qu'il aurait choisi la première option. Il ne veut pas aller en prison, il ne veut pas emmener ma mère en prison, etc. Je vais simplement prendre l'amende, enfin la somme, et c'est terminé. Mais là, parce qu'il n'aurait pas été en colère, il aurait choisi la bonne solution. Mais à cause de la colère, les décisions sages, c'est mis de côté. Et on prend les mauvaises décisions et c'est terminé. Imaginez, pourquoi? Parce que ma moto a été percutée. Et donc, à cause de cela, et donc ça aurait coûté 10 000 roupies de la réparation, par exemple. Et après année après année, vous allez perdre plusieurs centaines de milliers de roupies. Vous allez de toute façon perdre tout ça.
Et parce que vous ne pouvez pas travailler, vous êtes en prison. Et là, vous auriez pu acheter une magnifique voiture si vous aviez pu travailler, gagner des roupies. Et donc tout cela à cause de quoi? À cause de la colère. Le point ici, c'est que c'est tout tourne autour de l'égocentrisme. Donc vous avez d'abord la moto et puis la vie de quelqu'un d'autre. Si vous comparez les deux. La moto, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est ma moto. Et cette personne aussi a ce sens de le mien, moi, a aussi des enfants, a une femme, des familles, des parents, des grands-parents à nourrir. Et donc, toutes ces choses, et nous pouvons tout simplement pas y penser à cause de l'égocentrisme. Le résultat, c'est qu'il a fini en prison. Et donc, l'égocentrisme, c'est extrêmement. Si on n'y pense pas, cette attitude nous donne un sentiment de protection, un sentiment de courage, de protection. Ah, ça va, elle nous dit, je vais te sauvegarder. Mais en fait, c'est ce qui engendre toutes les difficultés, les destructions pour nous et les autres. Et on devrait se souvenir de cela. Par exemple, dans notre vie, par exemple, Sainte Dalai Lama, et Mère Teresa, Jésus-Christ, le Bouddha, et tous ces grands êtres éveillés. Si vous pensez à ces êtres, vous voyez qu'ils sont tellement grands. Ils veulent que les gens, on veut que les gens nous aiment, on veut. Et ces êtres, ils donnaient de l'amour à tout le monde. Qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes aiment sa sainteté, Mère Teresa, Jésus-Christ, le Bouddha, etc. C'est tout simplement grâce à la compassion. Grâce à l'abnégation tournée vers les autres. Et donc, on peut voir ces choses. Parfois, on doit utiliser notre intelligence dans certains cas, mais la plupart du temps, ce n'est pas très compliqué, ces choses-là. C'est assez facile à comprendre. Et on pense de plus en plus à cela. Et de la même façon, il faut se sentir en colère vis-à-vis de l'égocentrisme et sentir l'altruisme de manière tellement précieuse. Il faut plutôt être en colère contre l'égocentrisme. Si vous allez dans cette direction, où l'attitude égocentrique est totalement malsaine et que l'altruisme c'est quelque chose de merveilleux, à ce moment-là, vous commencez à avoir des succès dans la pratique. On doit garder cela à l'esprit. Avec cela, on va dire que il y a plusieurs années en arrière, il y avait quelqu'un que je connais bien. Il m'a appelé. Il m'a dit que c'est là, je me sens tellement malheureux. Je me sens tellement dans le creux de la vague. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il a dit, j'étais allé aux États-Unis pour aller voir mes parents. Et elle devait quitter la maison des parents pour aller étudier un peu plus. Et il se sentait tellement dans le creux de la vague, tellement mal. C'était tellement douloureux. Et j'ai dit, mais tu es très fortuné, très chanceux. Donc je lui ai dit, mais tu es très fortuné. Non. Et il a dit, non, je me sens tellement malheureux dans le creux de la vague. Je lui ai dit, si, tu es très chanceux. Et il a dit, comment? En fait, dans le passé, les grands maîtres, ils ont tout quitté derrière eux, la maison et tout. Et ils sont allés dans l'Himalaya pour pratiquer. Pratiquer quoi? Pour identifier l'égocentrisme. Comment est-ce que cette attitude égocentrique engendre toutes les souffrances en nous? Ils sont allés là-bas. Et ce qu'ils ont réalisé, ils ont réalisé toutes les souffrances de se sentir en bas dans le creux de la vague, etc. Ils ont dit ça, c'est l'égocentrisme qui se manifeste. Et donc, c'est comment ces grands maîtres ont pratiqué. Et toi, tu n'as pas besoin d'aller dans les malades. Tu peux rester simplement à Delhi. Et tu ressens déjà
cette lourdeur, cette souffrance, etc. Tu es très fortuné. Et donc tu dois identifier cet égocentrisme. Regarde, c'est très expérimental. Tu ressens cela déjà directement, et ça, tu peux identifier l'égocentrisme. Le point c'est que la pratique bouddhiste, ce n'est pas une pratique difficile. Si nous la faisons, nous pensons autant que possible, graduellement, notre esprit va changer de direction. Parce que sinon, on va blâmer les autres. Par exemple, si par exemple, je donne un coup dans la tasse tombe, et elle se casse, et elle me fait mal à la main. Et donc, la personne première que je rencontre, je dis c'est sa faute. Et là, mais je n'ai même pas touché la tasse. Non, c'est parce que c'est à cause de toi, c'est toi qui l'as posée là. Et donc, on est toujours en train de blâmer l'extérieur. C'est notre façon de penser, mais on peut modifier cela. On peut y penser de plus en plus l'égocentrisme. C'est ça qui nous apporte les souffrances. Et donc, par exemple, je ne sais pas, en France, en hiver, les jours sont plus brefs, et sombres, froids, humides, tout ça. Et qu'est-ce qu'on ressent? On ressent la tendance pour l'esprit de se sentir un peu dans le creux de la vague, un peu lourd, un peu triste. Peut-être pas tous, pas tous les jours, mais ça peut arriver. Chez qui ça arrive? Oui. Quand vous ressentez cela, vous avez ces sentiments doivent nécessairement venir à cause de deux facteurs. Et ce moment précis, l'ignorance qui saisit en soi et l'égocentrisme. Je ne dis pas que vous êtes très égoïste, je ne dis pas cela. Et donc, tant qu'on n'aura pas obtenu l'éveil, le 8e bhumi des bodhisattvas, le 8e bhumi, on aura un certain degré d'égocentrisme. Et si on est extrêmement aiguisé, si on a des facultés extrêmement aiguës, pour un bodhisattva, à ce moment-là, sur la voie de préparation, la manifestation de l'égocentrisme va s'estomper. Mais pour les bodhisattvas plus ordinaires, jusqu'au 8e bhumi, il peut manifester cet égocentrisme jusqu'au 8e bhumi. Le point, c'est que quand je dis « Oh, les souffrances viennent à cause de cela. Oh, je suis tellement mauvais, je suis tellement égoïste. » Non, ne pensez pas comme cela. Identifiez vos défauts. Ce n'est pas vous, c'est votre égocentrisme. Souvent, on doit faire la distinction. Ce n'est pas vous. C'est juste votre attitude égocentrique et votre ignorance qui saisit en soi. Pour qu'on ressente n'importe quel type de souffrance, par exemple, on perd nos proches bien-aimés et on ressent la souffrance. Dès l'instant où il y a la souffrance qui est là, et il y a l'ignorance qui est déjà là, il y a l'égocentrisme qui est là, qui est manifeste. Les souffrances mentales. Pour les arhats, ils n'auront pas de souffrance mentale. Les bodhisattvas, sur la voie de vision et au-dessus, n'auront pas de souffrance mentale et pas de souffrance physique non plus. Les bodhisattvas qui sont sur la voie de vision. Mais pour les arhats, ils n'auront pas de souffrance mentale, mais ils auront des souffrances physiques. Ne l'oubliez pas. Ce sont les nuances, ça fait partie des nuances. Et quand on a des souffrances mentales, ces deux doivent nécessairement se manifester. L'ignorance fondamentale et l'égocentrisme. Personne ne veut de souffrance, surtout les souffrances mentales, sous la forme de se sentir lourd, terne. Et c'est tellement douloureux à l'intérieur. Donc quand on ressent cela, on doit penser que les deux sont nécessairement là. Et donc, si vous ne croyez pas cela, essayez d'avoir un aperçu de la vacuité. Ça, ensuite, si vous ne voulez pas de cela, il faut avoir un aperçu de la vacuité. Et peut-être pas de bodhicitta, mais au moins l'amour inconditionnel vers tous les autres. Si vous avez un aperçu de ces deux, et quand vous traversez ces souffrances, ces douleurs, essayez de penser à l'amour à tous les êtres et instantanément votre souffrance va disparaître, cette souffrance mentale dont je parle.
De la même façon, si vous avez des souffrances mentales, même si vous n'avez pas une véritable réalisation de la vacuité, ce n'est pas grave. Tant que, si vous pensez à la vacuité, que vous avez si vous avez des frissons, c'est déjà énorme et c'est déjà suffisant et vous pouvez déjà voir que vos souffrances mentales vont s'estomper. Vous n'avez pas besoin de me croire, vous n'avez pas besoin de croire qui que ce soit. Appliquez simplement ces deux et vous allez voir si ces souffrances s'estompent. Combien d'entre vous ont ce sentiment parfois, en hiver parfois, qui a ces sentiments? Et quand vous ressentez cela, vous êtes très chanceux. Vous devez appliquer cela. Un petit peu de bodhisattva, un petit peu de vacuité. Voyez comment ça fonctionne. Et si c'est effectif, à ce moment-là, vous pouvez réaliser, oh, ce qu'il a dit, mais c'est vrai. Et toute souffrance mentale vient de cette souffrance, de cette ignorance et de l'égocentrisme. Comment cela, dans ce contexte-là, on est en train de penser à l'égocentrisme. C'est extrêmement vicieux, c'est extrêmement mauvais pour nous, extrêmement destructeur pour nous. Ces deux, en combinaison, sont responsables à la distance dans le temps depuis d'innombrables existences. C'est eux qui créent la flèche du karma. Elles lancent la flèche du karma. Et cette flèche, d'innombrables flèches qui sont dans l'air, en train de voler dans l'air, et qui sont en train de se diriger vers la cible. Et à chaque fois, et n'importe quand, dès l'instant où elles atteignent la cible, on ressent la souffrance. Aujourd'hui, cette année, en janvier, j'ai pris une douche et je suis sorti. Et sur mes poignets et sur mes chevilles, j'ai vu des patchs. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai vu des colorations. Tiens, mais je n'avais pas ça hier. Et là, j'ai quelque chose de rond. C'est pas comme une petite piqûre, comme une petite... ce n'est pas ça, c'est carrément un cercle rond. Je me suis dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai pensé que c'est simplement une abrasion et que ça va partir. Et non, c'était de plus en plus. ça s'est intensifié. Et donc, ça peut, n'importe quoi peut venir. Ça peut être un cancer, on n'en sait rien. Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que ça n'arrive jamais. Mais en fait, on ne sait pas, ça peut tout à fait arriver. Et donc ça, ce sont les flèches qui viennent nous frapper. Qui a lancé la flèche? Elle a été sentée par l'ignorance qui saisit un soi. Donc c'est le premier des liens, des 12 liens de production dépendants. L'ignorance, complémentée par l'égocentrisme, qui lance la flèche du karma. Et ça, c'est toujours dans l'air, des millions et des millions de flèches qui sont... Et donc, n'importe quand, elles peuvent nous frapper. Quand elles vous frappent, quand elles nous frappent, quand on ressent la souffrance ou pas, si vous ressentez la souffrance, là encore, c'est à cause des deux, c'est à cause de l'ignorance qui saisit en soi. Et l'égocentrisme, si elle vous frappe, si vous n'avez pas les deux, vous avez comme du Kevlar sur vous et la flèche ne vous fait pas de mal. Mais à cause de l'ignorance et de l'égocentrisme, là, la flèche vous frappe et tout de suite, la souffrance est ressentie à cause de ces deux choses. C'est tellement vicieux dans notre existence. L'ignorance qui saisit en soi et l'égocentrisme, l'ignorance qui saisit en soi, elle ne peut être éliminée que par la sagesse de la vacuité. L'ignorance qui saisit en soi. Elle peut être réparée que par réaliser cognitivement la sagesse, la vacuité. Pour l'égocentrisme, on n'a pas nécessairement besoin de l'aspect de réalisation cognitive. On essaie de développer l'amour et l'affection vis-à-vis des autres. Et même sans la réalisation de la vacuité, on peut toujours remédier à l'égocentrisme, à l'éliminer à la racine. On a besoin de la sagesse de la vacuité. Et donc ça, c'est très très important. Gardez ça à l'esprit.
quand on ressent la souffrance, n'importe quel type de souffrance, de douleur, certains sont extrêmement compétents quand ils sont au début de leur existence, puis après ils ont un AVC, puis après ils ont des problèmes pendant des années et des années. On n'en sait rien. Qui est le prochain? Moi, vous, on ne sait pas. Et donc, ces choses arrivent. Et donc, ne serait-ce que ressentir de la tristesse, de l'agitation, être perturbé. C'est déjà important de voir comment cette agitation mentale vient à cause des karmas contaminés, des karmas négatifs. Ces karmas sont générés grâce aux afflictions grossières. Et celle-ci, le premier qui la déclic, c'est l'ignorance fondamentale ajoutée avec l'égocentrisme qui ont lancé la flèche du karma. Et maintenant, c'est en train de me frapper. Et je ressens la souffrance. Même le fait de ressentir la souffrance, pour ressentir la souffrance, il doit nécessairement y avoir ces deux. Par exemple, quand il y a un VIP qui se déplace d'un endroit A à un endroit B, un premier ministre, etc., il y a tous les bodyguards qui sont là, les gardes du corps, etc. Il y a le service de sécurité qui est là. Et une fois qu'il arrive là, à un autre endroit, il atterrit, il y a un autre, des autres gardes du corps. Pour nous, c'est tout le contraire. Pour nous, là où nous en sommes, là d'où nous partons, il y a l'ignorance et l'égocentrisme et le karma. Et là, nous bougeons, et dès que nous arrivons quelque part et que nous recevons le karma, ils font en sorte que nous éprouvions la souffrance. Ces deux sont extrêmement, extrêmement vicieux. Et nous devons réaliser cela. Nous devons expérimenter cela. Nous devons avoir la conviction de l'efficacité de cela et que c'est vrai, c'est la façon dont ça fonctionne. Quand on réalise cela graduellement, tout ce qui nous arrive comme cela, l'agitation mentale, la tristesse, etc., et non, que le blâme se retourne nécessairement vers l'égocentrisme, pas vers les autres, pas vers l'extérieur, pas vers les autres personnes, pas quoi que ce soit, ou le temps qu'il fait, etc. Je me dis, tiens, c'est ça en fait qui me fait mal, c'est véritablement ça, c'est mon égocentrisme, regarde, c'est ça qui me fait mal. Et non plus la souffrance, on est tellement content d'identifier l'égocentrisme subtil, on est tellement content de cela, c'est très étrange. Cette souffrance, vous voulez qu'elle continue ou vous voulez la stopper? Vous voulez la stopper? Comment est-ce qu'on la stoppe? Comment est-ce qu'on l'élimine? Pensez simplement encore comment l'attitude égocentrée, elle est encore manifeste. Quand vous ressentez cela, instantanément, la souffrance va s'arrêter. C'est une pratique extrêmement merveilleuse. Quand on réalise que tous les blâmes doivent revenir automatiquement en se disant « Ah non, j'ai appris au sein de Gala Chakra que c'est à cause de l'égocentrisme, et donc ça, je dois... » Si vous pensez comme ça, la souffrance ne va pas être éliminée parce que ce ne sera pas naturel. Ça, vous avez compris cognitivement comment essayer de vous retourner vers cela. Mais sur le temps, grâce à la pratique, quand ça devient de plus en plus naturel, et que vous dites « Ah, tiens, ça c'est encore l'égocentrisme qui est là. » Et que vous ressentez ça, instantanément la souffrance se l'estomper. Votre esprit va ressentir la légèreté instantanément. C'est une pratique merveilleuse. Et donc si cela devient comme cela, vous êtes un grand pratiquant. Si vous obtenez un point où que le blâme ne doit pas revenir sur vous, si vous dites « Ah, je suis le responsable, je suis la mauvaise personne qui a accumulé ce karma », à ce moment-là, vous avez perdu tout espoir. Et donc vous pensez que vous êtes tellement mauvais, et donc vous ne pouvez plus pratiquer, et donc vous êtes désespéré, un cas désespéré. Dans ce cas-là, non, il faut tourner le blâme vers l'égocentrisme, pas vers vous-même. Vous-même, c'est quelque chose de très important, ne l'oubliez pas. Parce que cette personne va obtenir l'éveil. Cet égocentrisme, par contre, qui attire toutes ces souffrances et qui vous donne tous ces problèmes. C'est ce que nous devrions réaliser. Et donc, en d'autres termes, ce que je dis, c'est que toutes ces souffrances que nous éprouvons sont les résultats de l'attitude égocentrique. Et notre bonheur
et vient du bonheur que l'on souhaite aux autres. C'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, dans la marche vers l'éveil. Il dit, regardez cet océan, c'est ce qu'on pense, c'est ce que je pense dans l'océan. Dans l'océan, combien de poissons sont là? Combien de créatures vivent dans l'océan? Et toutes ces créatures doivent vivre dans la peur. Chacune d'elles doit vivre dans la peur. Vous êtes d'accord avec moi? Chacune de ces créatures doit vivre dans la peur. Tous ceux qui sont extrêmement puissants, pas uniquement ceux-là, quand ils deviennent faibles et vieux. Et donc, à nouveau, ils vont être mangés par d'autres. Dans la nature, dans la forêt, chaque être vit dans la souffrance. Toutes ces créatures vivent dans la souffrance. Dans la peur, pardon, excusez-moi, dans la peur. Et donc, depuis les insectes jusqu'aux lions, ils vivent tous dans la peur. Et donc, quand ils sont certains animaux qui vivent en meute, etc., ils peuvent être protégés par les autres, etc., mais à un moment donné, ils vont être mangés par les autres, même les lions. Les lions, ils peuvent être mangés par d'autres créatures. Chaque créature vit dans la peur. Et on ne sait rien. On peut très bien renaître là n'importe quand, comme cela. On a accumulé tellement de karma négatif par le passé. Donc si cela advient, c'est extrêmement effrayant. Et donc qui doit être blâmé? Le karma que nous avons accumulé. Qui vous a fait accumuler ce karma? Quelle est la force qui sous-tend cela? C'est l'ignorance qui saisit en soi et l'égocentrisme. C'est tout ça qui a engendré toutes ces karmas et toutes ces souffrances tellement douloureuses, ne serait-ce qu'en étant qu'un être humain, tous les problèmes qu'on éprouve. Par exemple en Ukraine, toutes ces personnes innocentes qui sont en train de galérer et qui éprouvent toute cette douleur. Et donc, à cause de cette situation, même dans les autres pays, même, c'est pour ça qu'ils veulent joindre l'OTAN. Et donc, j'ai des amis qui sont en Russie, et eux-mêmes sont en train de souffrir. Les citoyens russes sont en train de souffrir parce qu'à cause de... avant, il y avait plus de liberté, etc. Et maintenant, toutes les finances, toute l'économie, etc., tout cela est en train de s'écrouler. Et donc, ils ne peuvent rien faire. Par exemple, à Tibet House, et le Master's Course, le Nalanda Master's Course, et Nalanda Diploma Course, Certificate Course, on a beaucoup d'étudiants de Russie. Et donc, avec ces procédures, etc., ces transactions, avec le prix des cours, les frais des cours, ils ne peuvent plus rien faire parce que tout est bloqué. Il y a des gels, des comptes, etc. Et donc, il y a des provisions, et donc on peut toujours faire en sorte que le programme continue. Pour que toute personne souffre de cela à cause de l'égocentrisme. Et on ne devrait pas l'oublier. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de méditer sur les démérites, sur les méfaits de l'égocentrisme. Et ne serait-ce que dans une famille, une petite famille, où le père ou la mère ont un grand cœur, une bonne compréhension, très aimant. Toute la famille est tellement paisible. Et il suffit d'une personne qui soit extrêmement égoïste, le fils, ou la sœur, ou la fille. Et donc là, ça détruit tout l'environnement. Qui est d'accord avec moi? C'est extrêmement douloureux. En particulier, quand les parents vieillissent, on ne peut pas espérer. Vous êtes plutôt jeune, et vous êtes plutôt compétent physiquement, vous pouvez tout faire, etc. Vous pouvez être propre et en santé. Vos parents, ils ont des difficultés physiquement. Ils ne peuvent pas traiter avec ce qu'ils faisaient avant. Et donc, ils ne sont pas aussi souples et comme avant. Et donc, vous se dites, ah quoi, ma mère comme ça, mon père comme ça. Et donc, vous vous sentez pour de petites raisons et vous criez. Vous lancez des insultes, etc. Et ça, c'est tellement triste à cause de l'égocentrisme.
Et donc, la première chose que l'on doit voir, c'est qu'on doit, on doit avoir de la charité commence à la maison. Ça, comment on dit il faut commencer avec les parents. Hein. C'est tellement important. Même s'ils ont fait des erreurs, s'ils font des erreurs, l'amour et l'affection doivent commencer là. Et donc, si vous réussissez là, graduellement. Donc, le Bodhisattva Shantideva a dit dans ce livre, La marche vers l'éveil, c'est extrêmement important pour nous, de l'étudier. Le chapitre 8, la seconde partie du chapitre 8. Et donc, il parle des méfaits de l'égocentrisme et des bienfaits de l'altruisme. Donc, il l'écrit d'une manière tellement magnifique. Il n'y a rien de plus à dire. Regardez les Bouddhas qui sont tout le temps en train d'aimer les autres. Et regardez nous qui ne chérissons que nous-mêmes. Regardez les résultats de ces deux. Et donc, on est toujours en train de se chérir soi-même. On souffre tout le temps, les Bouddhas ne font que chérir les autres et ils expérimentent le meilleur des bonheurs, le plus haut des bonheurs. Et donc même dans le samsara, nous sommes tout le temps piégés dans le samsara avec l'ignorance et l'égocentrisme. Nous sommes piégés dans le samsara. Et dans le samsara, il n'y a aucune paix possible. C'est ce que nous devrions analyser. Nous devrions réfléchir sur ces méfaits de se chérir que soi-même et les bienfaits de chérir autrui. Ensuite, 4 et 5, c'est Tonglen. Souvent, je dis aux gens que certaines personnes sont facilement, quand d'autres éprouvent des difficultés, vous devez pratiquer Tonglen. On conseille à tout le monde ça. Une fois, ok. Je ne veux pas dire que vous avez certainement eu des enseignants qui ont dit vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, et non, on vous conseille, on vous suggère de pratiquer Tonglen. Non, je ne veux pas les diminuer, je ne veux pas les critiquer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois j'étais en Espagne. J'étais en Espagne, et mon ami, qui avait son beau-père, qui était un docteur homéopathique très reconnu. Dans l'homéopathie, il était extrêmement reconnu. Et donc il m'a emmené, moi j'avais des problèmes de santé, il m'a emmené voir son beau-père. Et son beau-père, bien sûr, était espagnol. Mon ami est tibétain. Et son beau-père a checké mon pouls. Il m'a dit, mais vous avez tellement de stress. J'ai dit, oui, vous avez raison. Il a dit, n'ayez pas de stress. J'ai dit, ok. Il a dit, pratiquez Tonglen. Il m'a dit, pratiquez Tonglen. Il avait une approche de toutes ces pratiques, Tonglen, etc. Il avait appris ces choses-là. Et derrière lui, il y avait une tanka du Buddha Tonglen. Et mon frère, mon ami, il était tellement en colère que son beau-fils. Et il a dit, mais comment est-ce que tu peux enseigner Tonglen à Geshe-la? Il est tellement en colère. Et je lui ai dit, non, mais reste tranquille, c'est pas grave, voyons ce qu'il a à dire. Et donc il a observé mon pouls. Ah, mais vous avez tellement de stress. Oui, je suis stressé. Mais non, ne soyez pas stressé, ok. Pratiquez Tonglen, ok. Mon frère, mon ami était tellement en colère. Il dit, mais comment est-ce qu'il peut oser me parler de Tonglen? Mais qui penses-tu être en essayant de pratiquer Tonglen à Geshe-la Rinpa? Et donc il a dit, je lui ai dit, laisse-le dire. Tout ce qu'il a à dire, je suis en train de voir comment il traite ses patients chaque jour. Il y a tellement de patients qui viennent et qui n'ont aucune idée de ce qu'est Tonglen, qui n'ont aucune idée de ce qu'est la compassion, etc. Qui travaillent.
Et la famille, il y a des conflits dans la famille, le travail, les conflits de familiaux, etc. Tellement de stress. Et pour eux, j'ai pu voir comment ils traitent ces patients. Et le docteur, ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il a diagnostiqué le stress, c'est parfait, 100% correct. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que le stress, il y a différents types de stress. Il y a des stress physiques, purement physiques. Il y a des stress mental, parce qu'il y a l'agitation de l'esprit, et puis il y a des pensées désordonnées, inutiles. Ah, mes problèmes. Et le stress est généré. Il y a tellement de versions de stress, et cela ne l'a pas réalisé. Oui, j'ai du stress. Et donc, avant de venir en Espagne, j'ai eu 10 jours, je n'ai même pas eu le temps de manger de la nourriture. Le matin, j'avais ce livre de sa sainteté le Dalai Lama pour revoir ce livre, pour éditer. Et après ça, sa sainteté était en train d'enseigner, je devais traduire pour lui, pour les enseignements. Après les enseignements, revenir, au moment où je prenais le premier morceau de nourriture, j'ai un téléphone, un coup de téléphone. Et sa sainteté était déjà dans son bureau, et donc il a besoin de vous pour un entretien. Et donc je devais courir. Et juste après, je devais traduire les enseignements. Après, revenir dans ma chambre, et il y avait mes amis, beaucoup de très bons amis, qui m'avaient beaucoup de questions, parce que je devais les rencontrer, etc., des questions très importantes. Et donc j'ai traité avec cela. Et une fois qu'ils sont partis, je devais à nouveau pour relire le livre de sa sainteté pour le jour d'après et faire mes pratiques personnelles jusqu'à 1h, 2h du matin. Et le matin, je devais me lever à 5h. Et donc c'était continu comme ça. Et sur le temps, je n'ai pas réalisé que j'étais tellement mentalement fatigué, en burn-out. Je n'ai pas réalisé cela. Et à un moment donné, sa sainteté, il y avait les sécurités qui étaient là. Donc pour leur exercice, ils avaient des baskets. Et j'ai vu ça. Et donc je me suis dit, mais comment ils ont le temps de jouer au basket? Je n'avais même pas, moi, le temps de manger ma nourriture. Et donc ça, c'était du stress. Il y a tellement de types de stress, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, pourquoi je parlais de cela? Tonglen. Et donc, quand quelqu'un éprouve des difficultés, on perd quelqu'un qui est cher, on est dans une grave dépression, dans l'anxiété, la tristesse, etc. Là, il y a des gens qui disent pratiquer Tonglen. C'est applicable pour certaines personnes qui ont pratiqué le Dharma pendant une certaine période de temps. Pour ces personnes, cela fonctionne, mais Tonglen, ça veut dire prendre la souffrance. Vous êtes déjà en train de souffrir. Vous êtes déjà en train de souffrir. Vous ne pouvez pas traiter avec cela et on vous en rajoute. Et donc une fois, m'avait invité à donner une semaine sur les enseignements sur la psychologie bouddhiste. Et la personne qui avait recommandé ma visite, cette personne est venue me chercher à l'aéroport. Et sur le chemin, une demi-heure, on a parlé de sa pratique, elle m'a demandé des questions, elle m'a posé des questions sur Tonglen. Et donc j'ai suggéré que Tonglen devrait être pratiqué uniquement avec l'étape 1, 2, 3 intactes, ensemble. Sans les trois premières étapes, cela peut être des bienfaits inversés. Elle dit, mais c'est vrai. C'est ce que lui avait conseillé. Elle avait une vie très stressante et elle avait essayé de pratiquer Tonglen. Et elle a ressenti un burn-out. Oui, cela peut arriver. Alors que si vous allez passer par les 3 premières étapes, vous n'allez pas ressentir du burn-out. Vous n'allez pas ressentir le burn-out. Et donc Tonglen. Et donc comment est-ce qu'on fait la pratique de Tonglen? Et donc
Donc, est-ce que vous voulez expliquer pourquoi on ne ressent pas le burn-out si on pratique les 3 premières étapes? Parce qu'on comprend pourquoi on le fait, parce qu'on comprend les méfaits de l'égocentrisme. Et on sait qu'on ne fera pas quelque chose qui va nous nuire, on sait que c'est bénéfique. Très bien, bien. Et donc il n'y a pas le risque d'être négatif vis-à-vis de soi-même. Ok. Et donc pour faire Tonglen, on ne se fait pas mal soi-même. On ne se... Sans les 3 premières étapes, on peut avoir des burn-out facilement. Pourquoi? Parce qu'on pourrait... Donc les 3 étapes qui sont égalisées. Et donc c'est progressif pour l'esprit. Et ensuite, on veut vraiment faire Tonglen parce qu'on comprend les bienfaits, on a de l'enthousiasme à le faire. Très bien. Au lieu de le faire comme un fardeau, exactement. Et donc, comme Gensel a dit, donc pour les 3 premières étapes, vous voyez des mérites, les méfaits de se chérir uniquement soi-même et les bienfaits. On chérit autrui continuellement avec Tonglen. Et donc on apprend que chérir autrui, c'est extrêmement bénéfique. C'est extrêmement bénéfique pour soi-même. Quelqu'un vous donne par exemple vous donne le 13e mois. Cette personne vous donne le 13e mois. Le 13e. Ah non, moi je veux avoir le pourboire tous les jours. Ah non, vous aimez avoir le pourboire, etc. Donc de plus vous en avez, plus vous êtes heureux. Et moins vous ressentez le burn-out. D'avoir des pourboires tous les jours, vous ressentez la joie. Comme dit Gensel, vous avez l'enthousiasme, la joie de le faire. Et donc dans les 3 premières étapes, vous ressentez la joie du fait, vous êtes joyeux du fait d'écraser, de terrasser l'égocentrisme. Et donc c'est ce que vous avez appris. Quand vous pratiquez Tonglen, donc ça, je vais écraser mon égocentrisme. C'est une opportunité pour vous de chérir les autres. Combien d'entre vous seraient en train de ressentir de donner le petit déjeuner à quelqu'un tous les jours? Ou est-ce que c'est plus... Ou que quelqu'un vous donne le petit déjeuner chaque matin? Bien sûr, donner le petit déjeuner à quelqu'un tous les matins, vous vous sentez plus fatigué que recevoir vous-même. C'est ce qu'on a fait ça depuis les dernières années. Et non, donc les dernières 5 années. J'essaie, on ne dit jamais « Ah, moi, je suis tellement fatigué de me donner mon petit déj. » Non, personne ne fait des burn-out pour ça. Alors, les bienfaits pour nous, pour soi-même, notre esprit est tellement joyeux. Il est énergisé. Mais quand on ne ressent pas la joie, on épuise l'énergie. Et donc, les 3 premières étapes, elles vous donnent de l'énergie, elles vous énergisent. Et donc, avec cela, les étapes 4 et 5, ces 2 sont pour vous aider. Cela m'aide pour aller vers le bonheur infini, pour me débarrasser de mon égocentrisme et pour enrichir mon altruisme. Ça, c'est tellement merveilleux cette pratique. C'est ce que je recommanderais hautement à tout le monde dans cette vie. Vous devriez faire cette pratique. C'est tellement merveilleux. Donc, Tonglen, le premier, prendre la souffrance des autres avec l'accent sur la compassion. Et il y a tellement de versions de le faire. Je ne vais vous enseigner que quelque chose de simple et qui est suffisamment englobant. Et donc, vous avez 3 types de souffrance. Quelles sont-elles, les 3 types de souffrance? Souffrance de la souffrance, souffrance du changement et pervasif. Voilà, et la souffrance inhérente au conditionnel. Pervasif.
la souffrance du changement, la souffrance inhérente au conditionné. Et donc on parle de la souffrance omniprésente, ce n'est pas grave. Le sens, c'est le même. Le premier, c'est prendre ces trois souffrances sur vous. Vous devez connaître ce que sont ces souffrances. Combien d'entre vous... la première, c'était quoi? La souffrance du changement. La souffrance de la souffrance. Thomas, dites-moi. C'est un type de souffrance qui peut être vu par tout le monde, même les animaux. Combien d'entre vous êtes d'accord avec Thomas, la souffrance, oui, qui est d'accord avec Thomas, que Thomas dit, la souffrance de la souffrance, c'est une souffrance que tout le monde peut identifier très facilement, même les animaux. Même les animaux identifient cela comme de la souffrance. Oui, c'est la souffrance. Qui est d'accord avec Thomas? Très bien. Oui. Par exemple, souffrir d'une migraine, d'un mal à l'estomac, le Covid, et tous ces problèmes, les conflits, etc., sur les possessions, etc. Il y a tellement de manifestations. C'est la souffrance de la souffrance. Ensuite, la seconde, c'est quoi? Souffrance du changement. La souffrance du changement. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est la souffrance du changement? C'est quand on perd les choses et d'un seul coup, on perd quelqu'un autour de nous ou un boulot. C'est par rapport à l'impermanence. On avait quelque chose de génial et on peut le perdre. Tu l'as appris dans le NDC? Donc ne dis pas ça à d'autres personnes. Qui est votre enseignant? C'est votre guichet d'Andule? Ne dis pas que c'est moi qui t'ai enseigné ça. Tant que tu n'as pas réparé ça, cette compréhension-là. Qui d'autre? La souffrance du changement, qui veut en parler? C'est ce que j'aimerais beaucoup savoir. Marie? La souffrance du changement, mais par exemple, on est heureux là maintenant, donc on se trouve très bien, mais on ne sait pas qu'en dessous, cet état d'heureux, c'est de la souffrance. Et puis tout d'un coup, un événement arrive, et puis voilà, on passe à la souffrance. Et comme c'est la souffrance du changement, ça veut dire que l'impermanence joue constamment pour nous changer d'état en état, et on est constamment en souffrance, même si c'est tout. So superficially, it seems to be happiness, but there is an underlying suffering there, and it's linked with a constant impermanence. It's a summary. But for example, you eat cheesecake. Par exemple, vous avez mangé du cheesecake. And then you eat the first piece of cheesecake. Et vous avez la première, la deuxième, la troisième, et au bout d'un moment, vous dites non, j'en veux plus. Et c'est toujours là. Et vous allez vomir. C'est la souffrance du changement, c'est ça? La sensation plaisante. Et Arkinson a dit que qu'est-ce que la souffrance du changement? C'est la sensation plaisante contaminée et les facteurs mentaux associés à cette sensation. Donnez-moi juste un exemple. Donnez-moi juste un exemple. Si on a un cheesecake, ok, c'est une sensation plaisante, mais ce n'est pas le véritable bonheur, parce que si c'était le bonheur, ma question est, donnez-moi un exemple de la souffrance du changement. N'expliquez pas comment c'est. Je ne vais pas vous donner. Donnez-moi un exemple. Donc, la sensation plaisante quand on mange le gâteau. La sensation plaisante qu'on a quand on... Dr. Patrick? Who? Okay, then we have to do it here. Okay. Quand on a froid, on va au soleil et on ressent une sensation plaisante. Mais c'est juste transitoire. Ok. Et donc, Dr. Patrick a dit, ce qu'est la souffrance du changement, c'est que vous avez froid, vous allez
au soleil, cela change. Cela change. Est-ce que le changement, c'est la souffrance du changement? Est-ce que c'est la sensation plaisante, c'est la sensation plaisante qui est la souffrance du changement? Donc la sensation plaisante d'être exposé au soleil, c'est la souffrance du changement. Qui dit? Qui? Ce n'est pas exactement la sensation plaisante. C'est le facteur qui veut saisir, to keep, qui veut garder la sensation plaisante, qui veut maintenir les sensations. Ce facteur qui veut faire demeurer cette sensation plaisante, ce serait la souffrance du changement. Vouloir maintenir cette sensation plaisante comme une sensation plaisante. Très bien. C'est associé à l'ignorance parce que, par exemple, il fait chaud, donc on va dans l'eau. Donc au début c'est très plaisant, on en prend plaisir, mais au bout d'un moment, on a froid. Donc on pensait ce qui était plaisant peut devenir déplaisant. Ok, Virginie, elle essaye d'expliquer comment c'est la souffrance. Je veux un exemple. Je veux juste un exemple. Un exemple de la souffrance du changement. Comment est-ce que c'est la souffrance du changement? Là-bas, Dominique? We are never satisfied. Le fait d'être insatisfait, ce sera la souffrance du changement. Les sensations plaisantes contaminées. Ne vous sentez pas. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire contaminé, etc. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, le cheesecake, si on mange trop de cheesecake, on aura l'estomac. Le plaisir, laquelle est la souffrance du changement? Le fait que l'estomac soit ou l'inconfort, c'est ce qui se transforme en déplaisant. On est persuadé, c'est un appât. On est persuadé que le cheesecake va nous offrir le bonheur, alors que pas du tout, c'est un appât. Ok. C'est comme la prison. On est dans une magnifique... Christine essaye de prouver que Geshe Abdul ne s'est pas trompé. Par exemple, l'exemple Richard Gere, si on est attiré, quelqu'un qui est attiré et qui va faire un hug à Richard Gere. Et donc, par exemple, on essaye ça, ce sera la souffrance du changement. Pourquoi c'est la souffrance du changement? Parce que c'est le premier exemple que j'avais entendu. Ok. Ma question c'est, comment est-ce que c'est la souffrance du changement? Comme Vénérable a dit, et plus vous allez le faire, plus ça va se transformer. Mais en fait, c'est sympa. Vous ne le faites pas plus. Vous le faites juste une fois, vous êtes content et vous en restez là. Vous ne le faites pas plus. Mais à un niveau plus subtil, si on analyse la sensation plaisante, il y a quelque chose de déplaisant. Comment? Tiens, mais non, c'est très plaisant. Croyez-le ou non. Surtout quand il avait 20 ans. De ressentir... Ça, ce n'est pas grave que ça dure ou pas. C'est déjà très plaisant. Si c'est fait avec de l'intérêt. Quand j'aime quelque chose, je crois que ça va durer toujours, je m'y attache, mais je suis toujours déçue parce que ça change tout le temps à un moment donné. So when I like something,
I think it will endure and remain, but it's not the case. So the problem is there. Okay, some people are very smart. Donc il y a des gens qui sont très très intelligents. Martin, right? Martin Okay. So what Martin said is Martin a dit, en effet, c'est vrai, selon une certaine mesure. You buy something. Vous achetez quelque chose, on a quelque chose, on obtient quelque chose, et on imagine que ça va durer. And it doesn't last long. Et cela ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? But some people, Mais certaines personnes sont intelligentes, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, let's say alcohol. l'alcool. What do you call it? Pack, first pack, Comment vous appelez ça, le premier? shot. Un shot, oui. They're very smart. Il y a des gens qui sont très intelligents qui prennent le premier shot et c'est tout. Right? Et ils s'arrêtent là. They'll not take the second Ils shot. n'en prennent pas un deuxième. They don't want, they don't expect it to Et endure. ils n'espèrent pas que ça va durer. Et le premier, j'en ai profité et c'est tout ce que je voulais. So what's the problem? Et où est le problème avec ça? If you expect that Et si vous espérez que ça va durer longtemps, je vais prendre le premier shot et ça y est, après je vais prendre le deuxième et le troisième. Là, les problèmes vont venir. first shot, Mais vous avez le premier shot, vous êtes OK avec ça et what's wrong? c'est OK avec ça là, non? Huh? Si, et où est le problème? Don't make the life boring. Right? No cheesecake. Pas de cheesecake, pas de car, pas de voiture, pas de maison, Right? No sunshine. pas de soleil, etc. The world. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Many people describe Donc c'est pourquoi les gens disent que le bouddhisme, c'est se dénier soi-même. what's wrong with this. Qu'est-ce qui est mauvais avec ça? Dites-moi. Okay, I take a summer. Je voulais juste essayer de... Je me souviens d'une histoire que vous aviez évoquée avec 2 prisonniers. Ils devaient être exécutés à la fin de la journée. Il y en a un qui était torturé en prison et l'autre avait le loisir et avait un très bon temps. Mais même s'il avait un bon temps, il ne savait pas qu'il devait être exécuté. Et l'autre éprouvait toutes ces difficultés et donc il voulait s'échapper de la prison. Et donc il voulait se préserver de l'exécution. Et donc c'est comme un appât. On nous donne tous les plaisirs et on est attaché à ces plaisirs toute notre vie. Et on doit traverser ces difficultés magnifiques. Okay, that's amazing. Ça, c'est incroyable. Amazing. C'est incroyable. Okay, my question to you Ma question, is, what's the problem with quel est le problème first piece of cheesecake? avec la première part de cheesecake, de baie? No problem. And Et voilà le problème. Hein? problem. It's middle way. Et c'est où est le problème? C'est la voie médiane. Pourquoi est-ce qu'on rend les choses si compliquées? C'est très bien. Enjoy the first Et cheesecake. là, vous avez la première part. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Tenth one. Non, on ne parlait pas du 10e, on parle du premier. Le premier est super. What's wrong with it? Qu'est-ce qui est mauvais avec ça? Huh? Hein? Okay. It's the nature of suffering. C'est de la nature de la souffrance. It's nice. Mais non, c'est sympa. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Catherine? Huh? Who's on that? Here? Which one? Which one? Here? This one? Yes. Peut-être c'est simplement que c'est en effet très puissant, mais ce n'est jamais stable. Tout simplement. So yes, it is very pleasant, but it's never stable. Okay, don't worry about the statement. Mais ne t'inquiète pas par rapport à cela. Le premier moment, juste le premier moment, juste le premier shot. Second shot. Le deuxième shot, troisième shot, ça c'est sûr, il y aura des problèmes avec ça. Mais juste le premier. The feeling itself is not stable. Feeling. It doesn't matter. Mais ça n'est pas grave, stable, instable, ça n'est pas grave dès l'instant où on l'a, ça va. On exagère la qualité de l'objet. Mais ça n'est pas grave si on l'exagère ou pas. Si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. My question is, Ma question est, how Comment is it suffering? comment est-ce que c'est de la souffrance, cette sensation plaisante d'avoir du cheesecake? Comment est-ce que c'est la souffrance? Pour dire que c'est la souffrance du changement, vous devez savoir que c'est de la souffrance. Comment est-ce que c'est de la souffrance? Si vous n'êtes pas convaincu,
Et donc, c'est la fin d'une souffrance, mais c'est le début d'une autre. Donc le premier morceau de cheesecake, c'est quoi le problème? Et non, vous aviez peut-être la souffrance de la faim. Non, je ne suis pas affamé. Le cheesecake et moi, je veux juste l'avoir. Et je prends le premier morceau. Et peut-être une forme d'insatisfaction. Non, je suis OK. Tout va bien. Non, ne les rendez pas compliqués. Et s'il y a l'attachement, il y a de la souffrance. S'il n'y a pas d'attachement, l'attachement au cheesecake, ça c'est si on n'a pas de l'attachement, ce n'est pas un problème. La sensation plaisante est OK, ce n'est pas la souffrance du changement. Et donc s'il n'y a pas d'attachement, alors on profite du cheesecake et la sensation plaisante du cheesecake, ce n'est pas la souffrance du changement, c'est ce que tu dis? One is coming from the... Okay, yes. And Sophie, tell me. C'est un appât pour le samsara. Comment? Parce que c'est une sensation plaisante. Et c'est le samsara aussi. Et donc on pense que c'est plaisant. Mais on n'a pas de renoncement. Et donc c'est pourquoi... Dis-le encore. Je pense que c'est... Donc, on va écouter ce que dit Anne-Sophie. Quand vous le mangez, comment est-ce que c'est la souffrance? C'est la seule façon pour nous. On veut rester dans le samsara. Et non, c'est la seule façon quand on est piégé dans le samsara. Quel est le problème? Si on est piégé dans le samsara, comment est-ce que c'est de la souffrance? On n'a pas de liberté. Est-ce que vous avez suivi ce que dit Anne-Sophie, ce qu'elle a dit? C'est que, et donc on est dans le samsara. Ceux qui nous piègent dans le samsara, ce sont les sensations plaisantes. Les sensations plaisantes dans le samsara. Et donc la question est, ce qu'a dit Venerable Genzan a dit, c'est que quand il a dit contaminé. Et donc, ce qui est contaminé, qu'est-ce qui est contaminé? C'est la question qui suit. Ok. Pour le moment, on va voir, c'est très important. Souvent, on va un petit peu trop dans la vacuité, et on va un petit peu trop dans le bodhicitta, les tantras, etc. Mais en fait, on ne sait même pas ce qu'est la souffrance du changement. C'est le problème. On doit avoir la conviction sur ce qu'est cela. On doit apprendre encore. Et là, on va avoir des fondations extrêmement stables. Et à ce moment-là, tout le reste, ça va être incroyable. Dans notre vie, on réalise qu'on a rencontré le Dharma, la bodhicitta, la sagesse de la vacuité. C'est tellement précieux. Pas parce que les fondements sont extrêmement fermes. Les 3 types de souffrance, les 4 nobles vérités, etc. Les 4 sortes. Et sur la base de cela, on peut parler de la vacuité, bodhicitta, les tantras. Et là, ça devient extrêmement puissant, extrêmement précieux. Et donc, ce que Andavakasana a dit, et ce qu'a dit Anne-Sophie a dit, c'est que on est dans le samsara. Le samsara est une situation extrêmement douloureuse. Combien d'entre vous pensez que le samsara est une sensation, est un endroit déplaisant? Que le samsara est un endroit déplaisant, douloureux? Combien d'entre vous pensez que le samsara est un endroit douloureux? Bien sûr que parfois on oublie. On oublie. Et donc, parfois, on va dans les pubs, et en discothèque, etc. On oublie tout ça. Mais sinon, si on parle en général, si vous avez un petit peu de temps pour venir à Kalachakra, au centre Kalachakra, et que vous avez un enseignant qui parle des 4 nobles vérités, là, vous pouvez avoir une bonne idée, pas des histoires très vagues, mais là, vous dites, mais le samsara, c'est terrible. Qui d'entre vous? De temps en temps, vous ressentez des choses comme ça, de temps en temps.
au moins une fois de temps en temps. Oui, c'est très précieux. Et donc, si on parle en général, le samsara, c'est un endroit extrêmement douloureux. À moins qu'on fasse quelque chose, c'est extrêmement douloureux, on ne sait jamais. Par exemple, on vit dans la forêt, par exemple, où les tigres, les lions, et donc ils sont là tellement, ils se baladent librement et n'importe quand, ils peuvent juste vous attaquer n'importe quand. C'est exactement ce qu'est le samsara, pour être très honnête. Et quand on vieillit, si vous étudiez le lamrim parfaitement, et après, vous allez le réaliser de plus en plus clairement. Mais n'attendez pas que vous soyez plus vieux, n'est-ce pas? Essayez d'avoir l'expérience, de générer l'expérience, de la conviction bien avant cela. Quand vous êtes encore jeune, essayez d'avoir cette expérience. Que le samsara, ce n'est pas du tout un bon endroit pour rester. C'est extrêmement, extrêmement effrayant. Extrêmement effrayant. Oui, c'est tellement compliqué la façon dont l'esprit fonctionne et comment il peut générer des douleurs, des souffrances inconcevables. Et parfois, quand on partage sur cela, ça peut être extrêmement effrayant, mais c'est la façon dont l'esprit fonctionne. Donc, c'est ce qu'elles ont dit, c'est que le samsara est extrêmement effrayant. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui nous fait rester dans le samsara? Il n'y a personne qui nous force avec un pistolet sur la tempe. Personne ne vous force. Et il doit y avoir quelque chose là, qui est dans le samsara, qui volontairement vous fait tenir à cela. C'est quoi? Les sensations plaisantes. Les sensations plaisantes du samsara. Et Genzana a parlé de contamination. C'est ça qu'on doit examiner par la suite. Les sensations plaisantes. Et donc les deux, Genzana et Anne-Sophie, on dit que c'est l'appât qui nous piège dans le samsara. Et donc ma question est, c'est comment? Si c'est un appât, comment est-ce que ça devrait être une souffrance? Comment? Et donc, Anne-Sophie n'a pas pu donner la réponse. Et comment est-ce que l'appât est une souffrance? Acharya Kesala a dit, et je vais élaborer sur ce qu'elle a dit, je vais le redire. C'est que c'est le piège, l'appât qui vous piège dans le samsara. Peut-être que c'est comme un petit enfant qui ne veut pas étudier, mais ses parents voient que ce qu'il fait, ce n'est pas de la souffrance, ce n'est pas du bonheur, mais c'est de la souffrance. Parce qu'il va souffrir de cela, de ne pas étudier. Et donc l'enfant pense que c'est du bonheur, mais les personnes plus sages, les parents, voient la même chose comme étant de la souffrance. Comment est-ce que c'est de la souffrance? Parce qu'ils savent que ce qu'il fait là, ce n'est pas se préparer pour l'avenir. On sait que ce que l'on fait va générer de la souffrance, donc ça ne peut pas être le bonheur. Combien d'entre vous êtes d'accord avec Ben? Levez la main. Ok. Oui. Oui, merci Steven. Je dirais que c'est dans la nature de dukkha, la souffrance, l'insatisfaction. C'est très difficile de voir comment le cheesecake est de la souffrance, d'y penser d'une manière douloureuse, etc. Mais si on regarde l'insatisfaction, comment est-ce que c'était très satisfaisant? Non, pas vraiment. Non, c'était très satisfaisant. Parce que la sensation de vouloir cela. Et non, vous vouliez du cheesecake et tu en as. Et si tu ne l'as pas, là, c'est de la souffrance. Je suis d'accord avec toi. Mais tu l'as, ce cheesecake. Où est le problème? Et ce n'est pas grave. L'attachement, on en profite. C'est ce qui nous fait renaître dans le samsara. Le point, c'est qu'on demande à Stephen comment est-ce que c'est insatisfaisant. Comment cette insatisfaction, comment est-ce que c'est le cas? Peut-être parce que
l'envergure de cette insatisfaction est immense et le cheesecake est tout petit. Donc c'est une petite, tout petit soulagement qui ne peut pas, de toute façon. Et donc, quelle est cette insatisfaction? Je ne vois pas d'insatisfaction ici et là. Le cheesecake est là, par contre, ça c'est réel. Qu'est-ce que cette insatisfaction? C'est juste l'air. Cela n'élimine pas l'insatisfaction d'aller bosser, etc. Je ne parle pas de ça. Je ne dis pas que si je mange le cheesecake, je n'aurai pas à ne pas travailler. Et donc, j'apprécie, je le mange, c'est terminé. Où est le problème? Je serai d'accord avec Eric. Cela dépend si on est attaché ou pas du niveau d'attachement. Si vous n'êtes pas attaché à cela, les sensations plaisantes du cheesecake, ce n'est pas la souffrance du changement, c'est ce que tu dis. Okay. C'est là où on va de travers. Quoique ce qu'a dit Venerable Genzen là, dès l'instant où c'est contaminé, les sensations plaisantes contaminées, ce terme contaminé, ça doit être expliqué plus tard. Et donc, moi je dois lui demander ce que ça veut dire, contaminé. Et donc sinon, toutes les expériences mondaines du bonheur sont toute la souffrance du changement, qu'on soit attaché à cela ou pas. Toutes ces expériences mondaines sont la souffrance du changement, ça c'est sûr. Et ça, on ne peut rien faire. Ça c'est la souffrance du changement. Comment est-ce que c'est la souffrance du changement? Et donc, ce qu'a dit Ajahn Sangha, qui a été simplifié par Anne-Sophie, je vais partager très rapidement avec vous. C'est très important. Donc, quand on identifie la souffrance du changement, ne donnez pas tout le background, le cheesecake, je vais en manger plus, et je vais vomir, et là c'est la souffrance du changement. Là, laquelle de ça? Est-ce que c'est vomir, la souffrance du changement? Est-ce que c'est trop manger qui est la souffrance du changement? Ou est-ce que c'est manger la première bouchée? Vous devez être très spécifique. Laquelle? Et donc au début, quelle est la souffrance du changement? N'importe quelle expérience mondaine de bonheur, n'importe quelle expérience mondaine de bonheur qui correspond à l'objet, aux objets, les objets qui génèrent ce bonheur, c'est la souffrance du changement. Pour le garder aussi simple, toute expérience mondaine de bonheur, en termes, ça veut dire que n'importe qui expérimente, toutes les personnes qui expérimentent, toutes ces expériences de bonheur mondain, c'est la souffrance du changement. Et dans le Namalim, la Matsukapa ajoutait ce qui correspond à l'objet aussi. C'est bonheur mondain, c'est aussi inclus comme étant la souffrance du changement. Ça, c'est une chose. Et donc, comment est-ce qu'on appelle ça? De la souffrance. On doit se souvenir de ce qu'a dit Acharya Dharmakasana et ce qu'a dit Anne-Sophie. On va dire par exemple que vous avez vos amis vous, par exemple, vous avez fait des choses mauvaises et vous allez être exécuté. Vous et votre ami, en prison, deux prisons, prison A, prison B. Dans la prison, au final, le boulot des gardiens de prison, c'est de vous emmener de toute façon au champ d'exécution après un an. Vous me suivez? Ok. Et les gardiens de la prison A et de la prison B, ils ont l'autorité ou le pouvoir de faire en sorte que, où que vous allez, vous serez... Ils vont garder les prisonniers et de toute façon, ils vont les emmener au champ d'exécution. Et donc la prison A, ce qu'ils font, ils ont une piscine dans la prison et ils ont KFC et Starbucks en prison. Et ce prisonnier, il oublie totalement Starbucks, la piscine,
etc. Avant, quand il habitait, il n'avait pas de piscine, etc. Il n'avait rien de tout cela. Et maintenant, dans la prison, il a tout ça là. Donc, et là, c'est merveilleux. Et le KFC végétarien. Et votre mère arrive et vous dit, maintenant on va s'échapper de cela. Ah non, vous dites non. Ah non, si tu veux y aller, tu y vas. Moi, je vais rester. Et le gardien vient, non, l'autre prisonnier vient de temps en temps et vous demande, ah mais comment ça va? Tiens, on va aller au Starbucks. Et il vous donne, il vous accompagne pour le thé, et vous partagez, tiens, comment ça va? Et vous êtes tellement heureux. Et l'autre, dans la prison B, où les gardiens sont extrêmement stricts, extrêmement sévères, et tous les matins, ils vous frappent, et ils vous font travailler dans des travaux de forçat, et même la nourriture est tellement mauvaise. Et il fait froid, il n'y a pas de radiateur. Quand il fait chaud, il n'y a pas de clim. Oubliez la piscine, il n'y a même pas ça. Après 6 mois, on va dire, si vous savez qu'il y a l'une des deux prisons, un des deux prisonniers qui va s'échapper, lequel? C'est celui de la prison A ou de la prison B? Prison B. Parce que il se souvient encore qu'il n'est pas dans un palace, qu'il est en prison, alors que le prisonnier A, il oublie totalement qu'il est en prison. Et après un an, le prisonnier A, il réalise que il est tout seul, l'autre n'est pas là, et il doit être exécuté. Et donc il ne peut pas s'échapper. Et donc, il a réalisé, oh, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre s'est échappé. Il est tellement chanceux. Moi, je suis très infortuné. Et donc, moi, je suis très infortuné. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que cette expérience d'un an, d'avoir la piscine, le KFC, végétarien, et le Starbucks, etc., c'est comme un appât. C'est quoi un appât? Un appât, c'est de la nourriture délicieuse pour vous piéger, le poisson, les animaux. Si vous ne réalisez pas cela comme étant l'appât, que cet objet délicieux, c'est si vous réalisez que c'est un appât, vous ne le trouvez plus délicieux. C'est d'accord? C'est quelque chose qu'on doit réaliser, le même objet. Si vous voyez si vous ne le voyez pas comme étant un appât, c'est délicieux, c'est super. Quand vous le voyez comme un appât, vous le fuyez. Et donc vous avez certainement vu de National Geographic, etc. Par exemple, des lapins et d'autres animaux, les oiseaux, etc. Quand ils sont dans le piège, ils vont entrer et ils voient la nourriture là. Mais ils se demandent pourquoi ils sont hésitants. Qui veut dire pourquoi ils sont hésitants? Pourquoi ces animaux et ces oiseaux sont hésitants pour se rapprocher? Parce qu'ils ont peur, non? Ils sont effrayés. Ils ont peur d'être piégés. Ils ont peur. Oui, donc il n'y a aucun doute. Cet appât est extrêmement délicieux. Mais ils hésitent à aller là-bas. Et donc ils se demandent est-ce que c'est une nourriture trouvée par nourriture ou est-ce que c'est un appât? Et donc ils se disent si c'est un appât, je ne dois pas me rapprocher. Et donc si c'est un appât, vous n'allez pas vous rapprocher. Si vous ne voyez pas que c'est un appât, à ce moment-là, vous voyez de la nourriture délicieuse, vous y allez être heureux d'aller vous diriger vers là. Et donc toutes ces expériences de bonheur mondaine, si vous les voyez comme étant un appât, vous n'êtes plus attaché à cela. Si vous voyez pas comme un appât, vous êtes attaché. Si vous avez la vision générale de samsara, etc., vous dites que c'est la seule raison, c'est à cause de l'appât. Et avec le mécanisme, ce qui nous attire, c'est l'appât. Le mécanisme, c'est la souffrance omnipénétrante. C'est le mécanisme, c'est la souffrance. Et vous avez l'appât, vous êtes attaché à cela, c'est l'affliction. Et dans l'affliction vous fait créer le karma. Et le karma vous fait rester dans le samsara.
Ce qui vous attire dans le samsara, c'est l'appât. Et le mécanisme d'être attiré, c'est la souffrance ignorante ou conditionnée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est que ces animaux, ils sont hésitants. Ils vont se rapprocher et ils se disent « Oh, peut-être que c'est dangereux ». Et ils fuient. Oui, vous avez vu ça là? Et donc ils s'enfuient. Vous avez déjà remarqué pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis de la nourriture? C'est délicieux. Pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas rapprochés de cela? Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? À un moment donné, ils ont fui de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du danger. Ils pensent que c'est du danger. Ils pensent que c'est un appât, que ce n'est pas de la bonne nourriture. C'est un appât. Et donc, quand on voit ça comme un appât, et donc c'est dangereux. C'est le danger, c'est quoi? C'est la souffrance de la bonheur, du bonheur. C'est de la souffrance. Et donc la souffrance du changement, la sensation plaisante, mondaine, sont des menaces, des dangers. C'est du danger. Ce danger, c'est de la souffrance. C'est cet appât. Cet appât veut dire danger. Danger veut dire souffrance. Et donc ce qu'Ajahn Davala a dit, c'est un exemple magnifique qui nous donne une idée générale, très claire, que cette personne a réalisé que son ami s'est déjà échappé, et lui, il va être exécuté le lendemain, et il va voir que toute la piscine, les expériences de la piscine, du Starbucks, végétarien, etc. Et donc ce sont des appâts qui l'ont piégé dans cette prison, n'est-ce pas? Et donc, cet appât, c'est danger, ce n'est pas le bonheur. Ensuite, contaminé. Que veut dire contaminé? Ma question est, c'est que Inam Genzana a dit toutes les sensations plaisantes contaminées. Toutes les sensations plaisantes contaminées sont la souffrance du changement. Qu'est-ce qu'on entend par contaminé? Des sensations plaisantes qui sont sous le pouvoir du karma, des afflictions. Parce qu'il y a des sensations plaisantes qui viennent de la sagesse qui réalise la vacuité ou l'amour et la compassion. Et ce n'est pas ces sensations qui sont créées par l'ignorance. Donc on va dire par exemple le cheesecake. Le cheesecake, alors, comment est-ce qu'on sait que c'est contaminé? Et des sensations plaisantes, qu'est-ce qui est contaminé? C'est créé par l'ignorance. Directement ou indirectement. C'est créé par le... Comment? Non, le cheesecake, il a été fait par le boulanger. C'est comme tout cet environnement qui a été créé par le karma. C'est du cheesecake, non? Qui a été fait par le pâtissier? Le pâtissier? Le bakery, yeah? Yeah. Baker. 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 Baker, yeah. Yeah, ouais. La personne qui fait... cheesecake. Cheesecake. Un baker, on va garder ça. On va dire le boulanger, le pâtissier. Et donc c'est le pâtissier qui a fait ça. Ça ne vient pas. Ça ne vient. Qu'est-ce qui est contaminé? Mais l'ignorance nécessairement implique l'environnement dans lequel on vit est créé par le karma des afflictions. Quel environnement? Cette planète, l'environnement humain. Donc, est-ce qu'on sait? Pour connaître que cette pièce, ce morceau de cheesecake est contaminé, c'est le souffrance du changement, il faut connaître que le monde tout entier est engendré par le karma. Sans connaître cela, on ne peut pas savoir que le cheesecake est contaminé et la souffrance du changement. On relie ça d'une certaine manière. Ok, qui d'autre? C'est l'esprit qui appréhende l'objet comme existant de manière inhérente. L'esprit a une erreur, elle se trompe par rapport à l'objet. C'est l'esprit. Parce que le samsara n'est pas un endroit, ce n'est pas un endroit géographique. C'est l'esprit qui appréhende la réalité d'une certaine manière. Merci. Qui d'autre? C'est l'esprit qui voit le plaisir
dans quelque chose, une vue dualiste. Ok, tu dois le prouver. Que veut dire dualiste? Quand on est contaminé, il s'est piégé. Et maintenant tu vas te piéger dans le dualiste. Quel est le problème avec le dualisme? Je me sépare moi-même. Dans ce cas, je ne vois pas le plaisir qui vient de moi. Ça c'est très ennuyeux. Ça vient du cheesecake, c'est bien meilleur. Si le plaisir vient de quelque chose, je dois courir pour aller le manger. Je suis séparé de cela. Quel est le problème? Et donc on est séparés. C'est la réalité, le cheesecake est séparé de moi. Et donc pour aller dans la nourriture, il ne faut pas rester là, il faut aller à la cuisine. Parce que les deux sont séparés, tu dois aller là-bas. Le plaisir n'est pas séparé de moi, mais le cheesecake est. Et donc le plaisir vient du cheesecake. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que si le plaisir venait du cheesecake... Patricia est partie. Il faut dire à Patricia de ne pas faire du cheesecake. Mais si le plaisir venait du cheesecake, cela ne changerait pas. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que ce serait la cause du bonheur. Plus on en mange, plus on serait heureux. Hein? C'est juste un morceau qu'on mange, plus on va en manger. Oui, là, c'est sûr que c'est l'esprit, c'est le corps est très fort, on peut en manger plus. Oui, ce n'est pas le problème. Ça vient du corps, ça n'est pas du cheesecake. Marie? Je pense que la façon dont je vais voir le cheesecake, soit que je vais exagérer qu'il est tellement bon et donc je vais m'y attacher et là je le contamine parce que j'exagère les qualités du cheesecake. So what makes the contamination is that I exaggerate the qualities of the cheesecake. Et donc n'exagérez pas les qualités du cheesecake. Quand vous l'avez, gardez-le tel qu'il est. Et non, ce n'est pas divin. Et non, ce n'est pas divin. On garde, c'est 10%, c'est bon à 10%, et j'ai 10% de bonheur, et c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Alors, il y a deux mains qui se lèvent, Ben. Je pense que c'est contaminé. Si c'est la cause qui me garde dans le samsara. Si c'est la cause qui nous garde dans le samsara. C'est la cause. Et donc c'est pourquoi c'est contaminé. Ok. Si on voit le cheesecake et qu'on se rapproche, on ne trouve pas le cheesecake du tout. Et donc, le problème c'est que quand on mange le cheesecake, on pense qu'il existe de son propre côté. Ok. Combien d'entre vous sont d'accord, heureux avec l'explication d'Anne-Sophie? Elle a dit quelque chose. Dis-le à nouveau. Quand on est en train de regarder le cheesecake, donc, si on le regarde avec un microscope, on ne voit pas du tout de cheesecake. C'est juste des atomes. Mais quand on veut manger ce cheesecake, on pense qu'il existe en soi. On ne pense pas que c'est juste des atomes. C'est intéressant. Ce qu'a dit Anne-Sophie, je vais le formuler avec un exemple. Et on va essayer de relier ceci avec ce qu'elle a dit. Et donc elle est là. Et donc on pourra lui demander à nouveau pendant les 10 jours. Par exemple, je vais donner l'exemple des 3 moments dans le rêve. Le premier moment qui est neutre, le deuxième qui est très plaisant, quand on reçoit le mail de Vénérable Elisabeth et qu'on va avoir le privilège d'avoir une audience avec sa sainteté. Et le troisième moment, on est sur le chemin et il y a un problème ou une panne. Ces 3 moments.
Dites-moi, parmi ces 3 moments, ils ont tellement de choses en commun. Vous pouvez me donner des exemples de ce qui est commun entre ces 3. Le premier est neutre, le deuxième est plaisant, le troisième est très déplaisant. Ces 3 rêves, ces 3 partagent quelque chose en commun. On va dire le plaisant et le déplaisant, ces 2. Il y a beaucoup de choses qui sont communes à ces 2. Qui veut nous en parler? Qui? On les désigne comme étant des rêves. Ce sont des rêves. Et donc ces 2 sont des rêves. Très bien. Et donc, même, il y a de nombreux aspects communs. Ils apparaissent comme étant réels. Et ce sont des rêves. Mais ils apparaissent comme étant réels. Ils apparaissent tous les 2 alors qu'ils ne sont pas réels. 2. Qui d'autre? Les voir comme réels, cela va nous faire réagir vis-à-vis de l'objet. Très bien. Qui d'autre? Ils nous donnent des sensations. Les 2 nous donnent des sensations. Des sensations plaisantes. Ils nous donnent des sensations. De toute façon, plaisantes ou déplaisantes, ils engendrent des sensations. Les 2 ne nous donnent pas la liberté de choix, donc on les subit. So we have no choice. In both of them, we have no choice. Dans les deux cas, nous n'avons pas de liberté, n'est-ce pas? Oh, ça c'est intéressant. On n'a pas de liberté, n'est-ce pas? C'est un point très important. Oui. Le premier point, en effet, on voit le rêve comme étant réel dans les 2 cas, et cela nous fait réagir, cela engendre des sensations, et si on les met tous ensemble, combien d'entre vous voudriez avoir le rêve d'avoir une audience avec sa sainteté? Levez la main. Et donc, surtout si sa sainteté vous invite pour avoir le thé avec lui. Qui lève la main? C'est incroyable. Une autre question. Qui aura ce rêve ce soir? Qui va avoir ce rêve ce soir? Personne. Pourquoi? Parce que c'est très plaisant ce rêve. Pourquoi pas? Parce que nous n'avons pas la liberté de choisir nos rêves. Nous n'avons pas la liberté de choisir nos rêves. Et bien que ce soit un rêve très plaisant, bien sûr, les rêves déplaisants, nous ne devons pas les avoir, même quand ils arrivent. Et ça, c'est une claire indication que nous ne sommes pas libres. Mais même pour les rêves plaisants, nous n'avons pas le choix de les avoir. Ça, c'est le problème avec les rêves, vous avez compris? C'est le manque de liberté. Le manque de liberté, c'est la souffrance, ne l'oubliez pas. Si vous demandez, mais qu'est-ce qu'on entend par la souffrance? Qu'est-ce qu'on entend par dukkha? C'est le manque de liberté. Et le rêve, dès l'instant où c'est du rêve, c'est un manque de liberté, une privation de liberté, on n'a pas le choix. Et ne l'oubliez pas. On va dire par exemple le cheesecake. On revient au cheesecake. On le regarde. Et on voit le cheesecake qui est là. Et donc, c'est ce qu'a dit Anne-Sophie, c'est une projection mentale. C'est une projection mentale. Alors, en tant que cheesecake. Et donc, si vous vous rapprochez, mais ce ne sont que des atomes. Où est parti le cheesecake? C'est juste une projection mentale qui est là. Et donc, vous projetez. En 2, vous ne vous rendez pas compte que vous le projetez. Vous ne vous rendez pas compte que vous le projetez. Et parce que vous n'en avez pas conscience. Vous avez l'impression qu'il est réel. Et donc, pas comme un rêve, mais comme étant réel. Et donc, il vous affecte. Il vous affecte. Et parce qu'il vous affecte, il y a des sensations qui sont générées. Ces sensations qui sont là, qui sont générées, sensations plaisantes, déplaisantes, et vous allez réagir. Et c'est le karma, et donc c'est ce qui nous piège dans le samsara. Et donc avec cela, l'esprit est contaminé, le bonheur contaminé, c'est pour cette raison. Qu'est-ce qui est mieux? Le rêve plaisant, le rêve déplaisant, ou se réveiller?
quel est le meilleur? Se réveiller, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose. Acharya Chandrakirti, un grand maître indien du 7e siècle, qui a dit que les bonnes personnes, les personnes ignorantes, avec l'ignorance, elles accumulent des karmas négatifs et elles souffrent dans le samsara. Et les personnes vertueuses, elles accumulent des vertus, elles expérimentent le bonheur dans le samsara. Et les nobles vont transcender les négativités et les vertus oniriques et être libérés. Qui sont-ils? Ces personnes qui expérimentent ces vertus transcendantes. Il y a les vertus qui sont les vertus contaminées, les vertus non contaminées, les vertus transcendantes. Dans le rêve, quand vous êtes engagé dans la générosité, par exemple, dans le rêve, est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Dans le rêve, quand vous êtes généreux vis-à-vis de quelqu'un, une personne pauvre, un chien, un chat, etc., c'est bon ou pas? Oui. Oui, c'est très bon. C'est très très bon. Mais il y a un problème qui est là, quel est le problème? Parce que dans cela, vous êtes persuadé que c'est réel, que ce n'est pas un rêve. Ça, c'est la contamination. Ça, c'est la contamination. C'est le samsara. Qui a dit le samsara? Qui a dit cela? Il n'y a pas de samsara à l'extérieur. Le samsara, c'est notre esprit qui crée. Vous voyez les choses comme existant de manière objectivement réelle, vous y croyez. Et vous croyez que c'est du côté de l'objet, c'est le samsara. Il n'y a pas de samsara à l'extérieur. Cette croyance, qu'elle soit bonne ou pas, d'être généreux dans le rêve. Oui, être généreux, c'est bien, mais croire que c'est réel, que ce n'est pas un rêve, ça c'est la contamination, c'est l'ignorance. Et donc cette ignorance est mêlée avec ces vertus, c'est ce qui donne la vertu contaminée. Et donc quand vous vous réveillez, vous êtes libre des non-vertus et vous êtes libre des vertus contaminées. Et ces êtres sont libérés du samsara. C'est tellement important. Ok. Et donc ça c'est une question très importante, je suis vraiment très heureux qu'on ait passé du temps là-dessus. Et donc il est déjà 4h30. You have some meetings. Sorry? You have meetings. Okay. Yes. So perhaps tomorrow peut-être demain, on fera une session en plus là-dessus, sur Bodhi. Et ensuite la seconde session, on passera à l'entraînement de l'esprit. Donc cette partie est très importante. Si quelqu'un vous demande ce qu'est la souffrance du changement, toutes les expériences mondaines de bonheur, toutes les expériences mondaines, toutes les sensations mondaines plaisantes, ou les expériences de bonheur mondaines, c'est la souffrance du changement. Et gardez ça comme ça. Et si quelqu'un vous demande, mais comment est-ce que c'est de la souffrance? Et vous devez expliquer que c'est un appât. Et dès l'instant où on parle d'appât, là tout de suite on a compris que c'était de la souffrance. Un appât, il y a deux éléments, c'est délicieux, n'est-ce pas? L'appât que les gens mettent pour le si c'est pourri, personne ne va venir. Et ça doit être délicieux pour le poisson. Et donc la connotation, c'est que c'est très plaisant et en même temps, c'est source de souffrance, c'est de la souffrance. Ça, c'est très important, cette illustration de l'appât. Et la souffrance inhérente au conditionné, et donc pour le faire assez bref, ça n'est pas, ça ne peut pas être bref. Et donc comment est-ce que c'est omniprésent, omnipénétrant? Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle conditionné? Et comment est-ce que c'est de la souffrance? On doit avoir ces trois éléments, on le fera demain. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Je pense que j'ai mieux compris ce que c'était la souffrance du changement, mais je ne comprends pas ce que vient faire le mot changement. So I have a better idea of what is the suffering of change, but why do we say change? Okay, this is good. Ça, c'est une bonne question. In fact, La souffrance du changement, on doit savoir deux choses. Pourquoi le bonheur mondain se réfère à la souffrance et pourquoi est-ce que c'est la souffrance du changement? La première, c'est plus compliqué. La deuxième, c'est assez facile. La plupart des gens,
quand ils ont appris le Bouddha Dharma, le bouddhisme, les enseignements du Bouddha, si vous me demandez, quand vous allez, il fait chaud, vous allez au froid, et c'est plaisant, et après, vous allez rester là longtemps, vous allez souffrir, et les sensations de chaleur qui sont déplaisantes, et ensuite vous allez prendre le froid, si vous restez trop longtemps, et ensuite vous commencez à geler. Et donc c'est déplaisant. Et donc les sensations plaisantes se transforment en sensations déplaisantes. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est de la souffrance. Donc ça n'explique pas ce qu'est la souffrance du changement. Ça n'explique pas cela. Quand on identifie la souffrance du changement, comment est-ce que c'est de la souffrance? Numéro 2. Et ensuite, le troisième, c'est pourquoi est-ce que c'est le changement? Pourquoi est-ce qu'il y a le changement? Et donc le changement, c'est assez simple. Donc d'une manière mondaine, donc de voir cela comme du bonheur. Si on est toujours exposé à cela, cela se transforme en souffrance de la souffrance. Tu comprends? Le changement, ça veut dire que ce qui est considéré comme étant plaisant, une sensation plaisante, qui sont mondaines, et si vous êtes exposé à cela encore et encore, cela va se transformer en souffrance de la souffrance, que personne ne veut. C'est le changement. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'expliquer comment est-ce que c'est de la souffrance. La souffrance du changement. Les sensations plaisantes. Comment ça c'est difficile. Si vous comprenez cela, l'aspect changement, c'est plutôt facile. Et donc si on parle des 3 types de souffrance, du samsara, vous pensez aux sensations plaisantes, comment elles sont un appât, des appâts. C'est à ça qu'on doit réfléchir. Et quand on voit que c'est un appât, à ce moment-là, on voit qu'en effet, c'est déplaisant. Oui. OK. D'autres questions? Vous avez dit ce matin que nous devrions chérir les autres au lieu de se chérir soi-même. Et beaucoup d'enseignants disent, si on n'a pas si on se hait soi-même, si on se déteste soi-même, comment est-ce qu'on peut aimer les autres? C'est une bonne question. Donc pour chérir les autres, on doit avoir un sens de confidence, de confiance en soi. Si on n'a pas cela, comment est-ce qu'on pourra chérir les autres? Donc en effet, c'est très bon. Et donc c'est un point très important. C'est que parfois, cela peut créer certaines mauvaises interprétations, certaines incompréhensions, et les gens peuvent finir avec des problèmes. Tout d'abord, chérir les autres, comme on a dit précédemment, et donc s'égaliser soi-même avec autrui. On peut voyez d'abord les bienfaits de chérir les autres. Réfléchissez aux bienfaits ne chérissez pas les autres, mais restez là et essayez d'examiner quel bienfait est-ce qu'on peut obtenir si on chérit les autres. Et donc vous devez réfléchir plus à cela. Et quels bienfaits on peut obtenir, quels sont les bienfaits en réfléchissant aux démérites de se chérir soi-même. On doit réfléchir. C'est pourquoi ces deux sont extrêmement systématiques, qui sont établis de manière systématique. Les points numéro 3 et 4, les méfaits de se chérir uniquement soi-même et les bienfaits de chérir les autres. Et cela va vous donner de la confiance. Et ça, c'est une pratique magnifique. Donc, le manque de confiance, si vous n'avez pas de confiance en soi, comment est-ce que vous pouvez chérir les autres? Ça, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de confiance? Je dirais par exemple, quand vous étiez un jeune enfant et vous regardiez la télé, est-ce que vous vouliez avoir la télécommande dans la main ou vous préférez la donner dans la main d'un jeune enfant? Soyez honnête, est-ce que vous pourriez avoir la télécommande dans vos mains? Vous pouvez la garder pour vous-même. Quand vous n'avez pas, et que vous la donnez dans les mains d'un jeune enfant, et quel est le problème? Vous n'avez pas la confiance par rapport à la télévision. Quand quelqu'un d'autre a la télécommande, vous n'avez aucune confiance par rapport à ce qui se montre. C'est ennuyeux de voir ce qui se passe dans la télé. Donc, si vous êtes très confiant quand vous avez la télécommande là, je peux m'asseoir tranquillement. Et je peux regarder la chaîne que je veux.
Et là, vous avez tellement de confiance qui est là. Et donc, quand vous voyez que le bonheur est en fait dans mes mains, quand vous savez cela, à ce moment, vous êtes extrêmement confiant. Et donc, vous voyez que vous avez la nature de Bouddha, vous êtes extrêmement confiant. Vous avez la graine de la perfection. Vous êtes, par exemple, vous n'êtes pas comme à la maison. Vous êtes, imaginez que, par exemple, il y avait Gesheben. Richard Gere, il prétendait être un SDF. Et à l'intérieur, il avait la confiance qu'il n'était pas un SDF. Parce qu'il avait son compte en banque. Et donc, de la même façon, nous avons plus que de l'argent, nous avons la nature de Bouddha. Si vous savez que vous avez la nature de Bouddha, vous êtes extrêmement confiant. Ça, c'est le premier point. Et même de point de vue mondain, quand vous avez la sagesse de la vacuité, vous êtes sans peur. Et non, vous n'allez pas. Vous avez tout ce qu'il faut. La sagesse de la vacuité, vous n'allez pas la chercher chez quelqu'un d'autre, vous allez la chercher à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on est si confiant quand les gens disent avec le pouvoir, avec l'argent, je peux avoir le bonheur, le vrai bonheur, c'est dans la nature de Bouddha, c'est avec Bodhicitta. Donc, ce qui vous donne de la confiance, quand vous savez que la source réelle de la souffrance et de l'intrépidité, de l'absence de peur, c'est à l'intérieur de vous. À ce moment-là, vous êtes extrêmement confiant en vous-même. L'absence de peur, seule la sagesse de la vacuité peut le permettre. Et l'état d'esprit le plus heureux, c'est dû à Bodhicitta. Et quand vous avez ces deux, là, vous devenez extrêmement confiant. Et à partir de cela, avec cette confiance en soi, et donc le fait de chérir les autres, ça devient très facile. Si vous avez par exemple Jésus-Christ dans sa biographie, le courage qu'il a montré, c'est incroyable. Donc, on peut voir qu'en effet, il était extrêmement confiant. Le Bouddha a parlé de l'égalité des genres. Il a été extrêmement courageux de le faire contre ces discriminations. Pourquoi est-ce qu'il était si confiant? Il a dit, mais tout le monde est égal. Tous les gens sont égaux. Il n'a fait aucune discrimination pour aucune raison, le genre, la caste, etc. Il a dit, il n'y a aucune raison pour la discrimination. Alors comment est-ce qu'il peut être si confiant avec cela? Croyez-le ou non, dans ces jours-là, ce n'était pas comme en 2022. À l'époque, c'était tellement sévère, cette discrimination. C'était tellement aigu, tellement... Et donc, mais ce prince qui lui-même était né dans une haute caste, il a dit non, il n'y a pas de caste, tout le monde est le même. Et il n'y a pas de discrimination par rapport au genre, par rapport à la caste, etc. Qu'est-ce qui l'a rendu si confiant? Parce que il a pu voir la nature de Bouddha dans chacun. Et donc, quand vous voyez la nature de Bouddha, vous êtes extrêmement confiant. Quand vous avez un aperçu de la vacuité, vous êtes intrépide. Et quand vous avez une certaine expérience de Bodhicitta, vous devenez extrêmement heureux. Et pour cela, et donc bien plus heureux que si vous avez des milliards de dollars. Et donc vous pourrez le ressentir. Vous pouvez être extrêmement confiant. Et avec cette confiance, vous pouvez chérir les autres, ça devient tellement merveilleux. Qu'est-ce qui vous donne cette confiance? Parce que grâce au fait de chérir les autres, vous devenez confiant. La joie est là, dans le fait de chérir les autres. Cela ne vient pas des autres, vous le faites vous-même. Et chérir les autres, et votre bonheur, tout cela sont synonymes à un certain niveau. Pour les débutants, chérir les autres, c'est comme un sacrifice. Mais quand on obtient un certain niveau, on peut spirituellement ressentir que ce n'est pas du tout un sacrifice, que chérir les autres, c'est la meilleure façon d'être égoïste. Pour être bon vis-à-vis de vous-même, c'est la façon la plus sage de le faire. Très bien. On va s'arrêter là. Parasangate bodhiswaha tadyata om gate gate paragate
Parasamgate Bodhisvaha Tadyata Om Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Okay, we'll go to a quick dedication. On va faire des dédicaces accrochées. Okay, thank you. Okay, let's do a quick dedication. English page 288. Donc c'est à la fin du livret. English page 288. 288 en anglais. Et chez nous, ça doit être 284 à la fin, normalement. Prière de dédicace additionnelle. Vous les avez? Ok. Dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout, source de toute joie. Tenzin Gyatso, avec chaleur personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Avec la sagesse de la cité du héros Manjushri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces vertus, ces racines de vertus, avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs, ainsi à l'aide des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes actions. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas là, naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-il ne pas décliner, mais toujours se répandre. Tant que demeurera en l'espace, tant que des renoms n'aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance se dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Buddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Bouddhas et des Bodhisattvas, des trois temps, et au maintien du dharma, des écritures et de réalisation. Puisse-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bodhisattva, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, en l'écoutant le dharma et la sangha, inspiré par la sagesse et la compassion aujourd'hui en présence du Bouddha. Je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil à mon cœur. Il manque cette strophe en français. Celles qui sont en train de réciter. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant, vacuité et compassion, protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, ô Tenzin Gyatso, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Il manque le nom de ces saintetés ici dans le verset. Puis, ces opérations des pensées et actions malsaines, des forces malignes, humaines et non humaines, qui prennent une apparence malveillante à cause des prières perverties, faites à l'encontre des Bouddhas Dharma, être totalement vaincus par le pouvoir de vérité des 3 joyaux. Puisse-je, au cours de toutes mes existences, n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéfice de la magnificence du Dharma, après avoir parachèvé les qualités de terre des voies. Puisse-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences, à venir, si je être guidé par les mains, je serai être capable de, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma général et les enseignements sur l'intérieur de mon en particulier.